frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver ce matin sur la toile pour partager ces moments dans les conditions inhabituelles, mais on est vraiment dans la joie encore de pouvoir célébrer notre Dieu, même à distance. Alors on va le faire encore ce matin. Et je vous invite vraiment à prendre ce petit temps avec moi pour présenter au Seigneur ces moments et qu'on puisse se réjouir ensemble. Merci Seigneur pour ces moments qu'on va passer, Seigneur. On veut te faire confiance. Seigneur Jésus, on veut te placer toute notre vie à tes pieds. Seigneur, pour que tu puisses nous visiter encore ce matin. Merci pour ce que tu vas faire pendant ces moments. Seigneur, tu bénis le frère qui va apporter ta parole, Seigneur, qu'elle puisse nous toucher encore. Seigneur, alléluia. Amen. Seigneur, on veut déclarer combien tu es majestueux. Tu es souverain, tu es le Dieu tout-puissant. Et c'est à toi, c'est à tes pieds que nous voulons venir. Alléluia. Tu es majestueux, Seigneur. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés, un son de ta voix. La terre chante, majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Serviteur, tu viens sur la terre révéler l'amour. Divin Créateur, merveilleux Sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent majestueux. Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare
À toi la gloire, parce que tu es majestueux. Et Seigneur, nous voulons venir dans le lieu secret pour venir te rencontrer face à face. Alléluia, là où tu es, nous voulons y être aussi. Et nous sommes éblouis devant toi. Alléluia, c'est à tes pieds que nous voulons venir pour t'adorer, pour te donner toute la reconnaissance qui t'est due, Seigneur. Alléluia. Je viens vers toi, dans le secret. Je viens vers toi, dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Alléluia. Tu es notre lumière, Seigneur Jésus. Et en toi, nous avons un Père qui nous regarde, qui nous protège, qui nous soutient. Alléluia. Alors reçois notre prière, Jésus. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu
toi, nous avons un Père, Seigneur. Nous voulons nous mettre à genoux devant toi et tout abandonner. Notre seul désir, c'est que tu nous attires à toi pour être avec toi, Seigneur. Alléluia. Oh, combien nous te remercions pour ta grâce, parce qu'elle est merveilleuse, Seigneur. À genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, Seigneur. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Oui, parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Jésus, viens souffler sur nos vies, Seigneur. Alléluia. Viens comme ce vent puissant qui vient nous bousculer dans nos habitudes. Seigneur, que nous puissions nous consacrer à toi, convaincus par ton esprit, que nous puissions être emportés, Seigneur, par ces vives eaux. Alléluia. Seigneur, viens réveiller notre âme. Nous avons besoin de toi. T'es le vent puissant, souffle maintenant. Dieu veut régner, Dieu veut régner en moi. T'es le ouragan, réveille mon âme. Dieu veut régner, Dieu
m'abandonner à toi, Seigneur. Je veux te dire, me voici. Me voici dans ta présence. Accepte-moi tel que je suis, Seigneur. Entends mon cri. Entends le cri de la délivrance. Vois mon cœur assoiffé de toi, Seigneur Jésus. Et que ma lampe déborde, Seigneur. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi. Que
Bonjour bien-aimés, c'est encore une grâce et un privilège que de se retrouver autour de la parole de notre Dieu. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle et que toute la gloire soit à notre Dieu. Amen. Le titre de la prédication est « Tu es avec moi et tout ce que j'ai est à toi ». Le texte de référence se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 15, la parabole du fils prodigue. Le contexte dans lequel Jésus est amené à donner cette parabole, c'est que tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'assemblaient auprès de Jésus pour l'entendre. Et je prie que nous ayons le même impact que Jésus sur nos contemporains qui ne le connaissent pas, afin que, au travers de notre témoignage, ils arrivent à avoir le salut qui se trouve en Jésus. Et alors que tous ces publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus, les pharisiens et les scribes, c'est-à-dire les religieux de l'époque, murmuraient à son sujet en disant « Cet homme accueille les gens de mauvaise vie et il mange avec eux. » Et Jésus de répondre à ces murmures. Bien-aimé, notre Dieu a une horreur des murmures. Et dans l'Ancien Testament, on le voit particulièrement où il sanctionnait sévèrement les murmures. En Nombre 11, au verset 1, il nous est dit que le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Et lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Bien-aimé, notre Dieu n'a pas changé. En 2 Corinthiens 5, 19, il nous est dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et nous bénissons Dieu de ce que Jésus est celui qui le révèle. Et là, Christ, de prendre d'abord 2 paraboles pour montrer à son auditoire que de la même façon que nous les hommes, nous pouvons déployer de la force, de l'énergie pour chercher quelque chose que nous avons perdu. Et que lorsqu'on retrouve cette chose, une brebis par exemple, ou une pièce d'argent qui a une forte valeur, nous sommes tellement contents que nous appelons nos amis et nos voisins pour nous réjouir avec eux. Et Jésus de nous révéler que lorsque il y a un pécheur qui se repent, eh bien au ciel, il y a la joie devant les anges. Il continue de nous révéler que il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 autres qui n'en ont pas besoin. Ensuite, Christ de donner la parabole du fils prodigue que nous allons lire maintenant en Luc chapitre 15 à partir du verset 11. Je lis. Jésus dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie.
Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Verset 31. « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Amen. Tu es avec moi, dit le Père, et tout ce que j'ai est à toi. Bien-aimé, j'ai une excellente nouvelle pour toi ce matin. La semaine dernière, nous confessions que notre Dieu connaît notre nom. Alléluia, bien plus, il connaît notre nom, mais il nous appelle par notre nom. Il dit « mon enfant ». Oui, mon enfant, parce que tu es avec moi, parce que tu es dans ma présence, parce que tu demeures dans ma maison, dans mon intimité, eh bien alors tout ce que j'ai est à toi. Et notre Dieu est un Dieu généreux. Alors bien aimé, peut-être que ce matin, tu as besoin de pardon. Le pardon, il est à ta portée. Jésus, dans cette parabole, de nous montrer ce qu'est la véritable repentance au travers de l'expérience du Fils prodigue. La véritable repentance, c'est se sentir tellement loin et de Dieu, tellement lourd, qu'on fait le bilan, on rentre en nous-mêmes et on se décide de revenir vers la maison de notre Père pour lui confesser ce que nous avons fait. Et c'est ce que le Fils prodigue a fait. Simplement, il s'est dit qu'il ne méritait plus d'être considéré comme un fils et qu'il fallait que son père le considère comme un de ses mercenaires. Bien aimé, peut-être que ce matin, tu es dans ce cas. Depuis quelque temps, le Seigneur nous pousse à la repentance. Et peut-être que tu n'as pas pu le faire. Tu n'as peut-être pas eu le courage parce que tu te dis que mais ce que tu as fait ou ce que tu vis est tellement lourd, est tellement affreux que le Père ne peut te pardonner. Laisse-moi te dire, si tu viens comme le Fils prodigue, alors qu'il était loin, il nous est dit que le Père le vit de loin, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le Père te voit là où tu es. Il mesure le poids de ta peine. Et comme dans la parabole, il fut ému de compassion. Notre Dieu, aujourd'hui, il est encore ému de compassion pour toi. Alors, reviens à la maison. Lorsque tu reviens, il prend la plus belle robe pour t'en revêtir, cacher ta nudité. En d'autres termes, il prend ton péché et le jette dans la mer de l'oubli. Il n'est pas comme nous, comme certains d'entre nous, lorsque nous sommes offensés et qu'on vient nous demander pardon, nous accordons le pardon. Mais l'objet de notre blessure, là, nous le prenons et nous le mettons au congélateur. Et lorsque cette chose décongèle, nous sommes les premiers à dire « Mais c'est toi qui étais parti comme un voleur avec tout mon bien et tu as été tout dilapidé. » Non, bien-aimé, notre Dieu, il n'est pas comme ça, alléluia. Et laisse-moi te dire ce matin que notre Dieu, il est le Père d'amour, alléluia. Et il nous dit ce matin, je t'aime d'un amour éternel et c'est pour cela que je te conserve ma bonté. Jérémie 31, 3. Alléluia. Et alors que le Seigneur te reprend dans sa maison, nous qui y sommes déjà, mais nous sommes au bénéfice de sa joie.
La parole nous dit que la joie du Seigneur est votre force. Amen. Dans cette parabole, Jésus nous enseigne aussi sur la famille. D'ailleurs, il en est le créateur. Sur chaque famille, il y a un chef de famille, qu'il soit homme ou qu'il soit femme, et dont la responsabilité est de pourvoir aux besoins tant matériels, physiques que spirituels de toutes les personnes qui sont dans sa maison. Il est responsable du bon fonctionnement de la maison et parfois, il doit en mettre des limites. Bien aimé, dans la maison de notre Dieu, il en est de même. Lorsque nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et comme notre Seigneur, nous ne sommes plus étrangers, mais nous devenons gens de la maison de Dieu. Nous devenons cohéritiers de Dieu. Nous devenons concitoyens des saints, assis dans les lieux célestes en Jésus. Alléluia. Le Seigneur nous donne son nom. Nous avons une identité en lui. Et là, parce que nous sommes dans sa maison, il nous invite dans son intimité. Bien-aimés, pour connaître quelqu'un, il faut aller dans son intimité. Et là, la personne va se découvrir à toi, te montrer son caractère, te montrer ses sensibilités, te montrer ses préoccupations, te révéler des secrets. Alors, laisse-moi te poser une question ce matin. Quel est ton degré d'intimité avec le Seigneur? Ou quelle est la proximité que tu as avec lui? Je prie que ce soit comme Jésus, qui passait énormément de temps dans la prière pour développer et conserver cette relation avec le Père. En effet, toute relation implique que les deux personnes qui sont dedans puissent faire des efforts afin que ce lien d'amour puisse perdurer. Je prie encore que notre intimité soit comme celle de Jean. Jean qui couchait sa tête sur le sein de Jésus et qui était appelé celui que Jésus aime. Je prie encore que notre intimité soit comme Moïse, à qui Dieu parlait bouche à bouche, ou comme celle de Abraham, à qui, alors que l'Éternel allait pour détruire Sodome et Gomorrhe, a pu dire « Cacherai-je quelque chose à Abraham ?» Que nous ne soyons pas comme certains qui, étant accaparés par les activités de ce monde, en arrivent à négliger la communion avec leur Dieu. Et je voudrais parler aux enfants et aux ados. Vous savez, quand vos parents sont au salon, ne restez pas enfermés dans votre chambre. Et je voudrais vous rendre un témoignage, mais attention, ce témoignage doit rester entre vous et moi. J'ai pris ma dernière petite fessée quand j'avais l'âge de 10 ans. À l'âge de 13 ans, j'ai dû quitter le foyer familial à cause du sport. Donc, ce qui fait que j'ai loupé un peu cette communion avec mes parents. Et je suis revenu à la maison vers l'âge à 17 ans, l'année du bac. Et ma maman, qui était une dame très gentille, superbe et tout, me disait de temps en temps, « Mon fils Gérard, je veux que tu aies ton bac. » Et 2 mois avant le bac, à peu près à cette période-là, où il faisait nuit relativement tôt, je lui ai demandé la permission d'aller avec mes amis pour nous réjouir à côté. Elle m'a dit, tu y vas, tu rentres à 21h. Je suis parti. Et à un moment, je regarde l'heure, il est 21h15. Je me dis, waouh, elle m'avait dit 21h. Et je m'empresse d'arriver à la maison. Et lorsque je suis devant la porte, bien-aimé, j'ai pris ma clé. Et ce jour-là, cette clé, elle avait comme un silencieux. À savoir que quand j'ai mis la clé dans la serrure, moi-même, je n'ai pas entendu le bruit. La porte s'est ouverte et je me suis dit, c'est bon. Or, la chambre de maman était en face de la porte. Et là, je vois ma mère qui est là avec un balai, dis donc. Donc, je mets ma main comme ça et puis elle commence, elle dit, ping.
je t'avais pas dit de rentrer à 21h. Et bing, il faut que tu aies ton bac. Et puis encore, elle remet un coup. Et bing, elle me dit, mais quand tu vas avoir ton bac, est-ce que moi je serai là? Ensuite, quand tu vas travailler pour manger dans ton argent. Et là, elle me refait encore un bing. Et du coup, le balai qui était, vous savez, en fait, le balai s'est tordu. Et du coup, j'ai eu droit à un bon type africain. Elle m'a fait... Et puis, elle est rentrée dans sa chambre. Et dans ma chambre, j'ai réalisé qu'elle avait raison. Aujourd'hui, j'ai réussi. Et elle n'est pas là pour profiter de mes biens. Elle est partie, ça fait 17 ans. Et je veux te parler à toi, jeune homme, à toi, enfant qui m'écoute ce matin. Tes parents sont là, profite d'eux. Passe du temps avec eux. Questionne-les. Réjouis-toi avec eux. Parce que le temps passe très vite. Et je te fais confiance. Dieu nous invite à demeurer dans son intimité. Et je le bénis pour ce temps qu'il nous a accordé à l'Église, pour ce jeûne et prière où nous avons pu pendant une semaine chercher son cœur, parce que nous voulons vivre de sa sainteté afin de jouir de sa gloire au quotidien. Et parce que nous l'avons fait, nous pouvons, comme le dit Ésaïe 58 au verset 9, l'appeler et l'Éternel répondra. Et je lis, tu crieras et il dira, me voici. Ou au verset 11, Ésaïe 58 verset 11, l'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Alléluia! Bien-aimé, tu es avec moi, dit le Seigneur, et tout ce que j'ai est à toi. Alors, est-ce que la guérison, elle est nôtre ce matin? Bien-aimé, oui, parce que le Père dit qu'il est l'Éternel qui te guérit. Bien plus, il a pris nos maladies. Et il s'est chargé de nos infirmités, bien-aimés, alléluia. Aussi, Jésus guérit encore au milieu de nous et tous les témoignages que nous entendons de frères et sœurs sont de nature à nous encourager. Donc, bien-aimé, si tu n'as pas encore ta guérison, saisis-la par la foi. Nous avons en effet tout pleinement en Jésus. Alors, n'en doutons pas. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas tout en plus? Prenons par exemple l'exemple de la bénédiction matérielle. Le fils prodigue est venu tout seul voir son père afin qu'il lui distribue sa part d'héritage. Mais le père, qui est juste, a appelé son autre fils et il leur a distribué son bien à tous les deux parce qu'il est juste. Bien-aimé, lorsque tu vois ton frère ou ta sœur recevoir sa bénédiction, réjouis-toi parce que ton Père, qui est juste, va te bénir après. Ta bénédiction arrive, bien-aimé. Et parfois, nous ne recevons pas simplement parce que nous ne demandons pas. Le fils aîné s'est plaint parce que le père ne lui a jamais donné un chevreau. Demande-le. Tu es dans la maison du Père. Et parfois, le Seigneur, bien que sachant toutes choses, il aime à ce que on lui parle. Il aime à ce qu'on lui demande parce que c'est un Dieu de communication. Matthieu 7,7 nous dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » En 1 Samuel au chapitre 1, il nous est parlé de Anne, la maman de Samuel, qui a cherché à enfanter pendant des années et elle a prié pour cela. Jusqu'au jour où, se trouvant dans le temple, elle a prié.
tellement prié que les sons ne sortaient plus de sa bouche, ce qui a fait dire au sacrificateur Élie qu'elle était ivre, et elle de lui répondre « Non, mon Seigneur, mais j'ai penché mon cœur devant le Seigneur. » Et le Seigneur l'a exaucé. Bien-aimé, lorsque j'ai accepté le Seigneur, je l'ai suivi dans ma première église. Il y avait une sœur, la sœur Martine. Elle aimait le Seigneur, très bon témoignage, mais lorsqu'il s'agissait du mariage, l'église tremblait. Je vous montre. Quand la sœur priait pour le mariage, elle disait « Seigneur, tu as dit que l'homme quittera son père et sa mère. Moi, c'est ce que j'ai fait pour s'attacher à sa moitié. Mais ma moitié, elle est où, Seigneur? Tu vois, je me préserve et je resterai comme ça jusqu'au mariage. Mais mon mari, il est où, Seigneur? Et moi, je disais, Seigneur, c'est comme ça qu'on te parle. Tu souffres, hein? Mais bien aimé, le Seigneur a exaucé notre sœur. Bien plus, ensuite, j'ai appris qu'elle a eu des difficultés pour enfanter. Et là, je me suis dit, Seigneur, le dossier de ma sœur, là, revient devant toi, hein? Mais là encore, parce que notre Dieu est fidèle, il a glorifié son nom et il lui a donné des enfants. Alors, bien-aimé, choisis d'être un intime de Dieu. Tu es avec moi, dit le Père, et tout ce que j'ai est à toi. Bien-aimé, celui qui a fait la promesse, mais il est fidèle. Alors comment se fait-il que parfois nous ne rentrions pas en possession de ce qui est nôtre finalement? Parce que nous-mêmes, on ne le croit pas. Alors à qui la faute? À notre Dieu? Non. La Bible nous dit que c'est par manque de connaissance que mon peuple périt. Bien-aimé, si Dieu l'a dit, je le saisis et je le vis. Nous pensions, concernant la sainteté, que nous l'atteindrions peut-être quelque temps avant de quitter cette terre, ou alors que la sainteté nous était réservée lorsque nous serions auprès du Seigneur. Non, nous pouvons vivre la sainteté aujourd'hui. Alléluia. D'ailleurs, l'amour du Seigneur en nous pousse actuellement à la sainteté afin de voir sa gloire se manifester jour après jour dans nos vies. Et c'est ce que nous avons fait. Nous l'avons demandé au Seigneur. Bien plus, nous nous sommes offerts comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Et actuellement, nous sommes sur son autel et nous attendons l'attouchement de Dieu, que son feu vienne nous toucher pour nous emmener dans cette dimension de sainteté où nous allons voir sa gloire au milieu de nous. Notre responsabilité à nous, c'est juste de veiller sur notre vie, sur notre comportement, sur notre témoignage, afin que le Seigneur étende sa main. Par rapport à cela, j'ai un témoignage bien aimé. Pendant que nous étions en congé, Ange et moi, mon patron, sachant bien que j'étais absent, manipulé par 2 responsables, a enlevé le collègue livreur qui travaillait pour moi 2 jours par semaine. En fait, je suis commercial et lorsque je vends, il y a cette personne qui vient et qui prend mes choses pour les livrer et pour fixer. Et là, on me l'a enlevé. Donc du coup, je me retrouvais à faire et la vente et la pose, ce qui était humainement impossible. Et je me suis mis à murmurer. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon patron et je lui ai fait part de mon mécontentement. Et ce que je n'aurais jamais fait avant. J'ai pris un rendez-vous chez le médecin le mardi et le vendredi de la même semaine, la semaine du jeûne, afin de pouvoir me faire arrêter à cause de fatigue. Et plein d'idées me sont passées par la tête. Mais je veux rendre gloire à Dieu pour l'épouse qu'il m'a donnée, qui est une femme de prière et qui s'est mise à me soutenir. Mais je veux aussi bénir le Seigneur pour le pasteur Dany. En effet, pendant la semaine de jeûne, nous avons eu à échanger sur un autre sujet. Et il m'a envoyé un texto en me disant « Bonjour, comment vas-tu » Et j'aime cette question parce que pour moi,
elle me permet de me jauger. J'estime qu'en tant qu'enfant de Dieu, puisque nous sommes tout le temps dans sa présence, la norme, c'est que nous soyons toujours en joie. C'est que ça aille toujours. Mais ce jour-là, ça n'allait pas. Alors, je lui ai répondu, beaucoup d'attaques au niveau de mon travail, et je demande ton soutien dans la prière, ainsi que celui de maman Eliane. Et voici la réponse du pasteur. Je vais la lire. Nous sommes de tout cœur avec vous et prions que le Seigneur se serve de tout cela pour ton bien et rien d'autre, que sa paix t'inonde. Bien-aimé, cette parole m'a touché. Et le dimanche qui a précédé la semaine de jeûne, le pasteur disait que parfois le Seigneur peut utiliser les difficultés dans lesquelles que nous rencontrons pour glorifier son nom. Et ça m'a touché. Je me suis humilié devant le Seigneur, lui demandant pardon, parce que, en fait, comme j'étais dans une zone de grosse turbulence, mes yeux étaient focalisés sur les choses concrètes de ce monde. J'étais déconnecté de Dieu. Et là, je lui ai redonné le contrôle afin, moi, de demeurer dans sa paix et dans sa sainteté. Et le Seigneur, de prendre les choses en main. À savoir qu'un jour où le planning de ce collègue livreur était fait, toutes les personnes qu'il devait aller voir se sont désistées et du coup, on l'a forcé à venir me voir pour travailler pour moi. Seigneur, tu es fidèle. Mon patron est venu me voir en disant, écoutez, monsieur Brumand, en cas d'urgence, mais vous pouvez le prendre. Et j'ai dit, L'autre collègue est venu me voir en disant, tu sais Gérard, hein, mais on te l'a enlevé, mais tu sais, moi je n'y suis pour rien. Et le principal responsable, le responsable des livreurs, lui est venu me dire il y a quelques jours, oh Gérard, tu peux le garder parce que cette nouvelle organisation-là, c'est vraiment une usine à gaz. Et je veux rendre toute la gloire à notre Dieu de ce que, étant dans sa présence, je me suis déchargé sur lui, et lui, il a géré, il a permis que je reste dans sa sainteté. Et je veux aussi vous bénir, Dany et Eliane, pour les pasteurs que vous êtes, et c'est un véritable privilège que de travailler à vos côtés. Bien-aimés, tu es toujours avec moi, dit le Père, et tout ce que j'ai est à toi. Et puisque nous sommes dans sa maison, le Saint-Esprit agit en nous pour nous transformer à la ressemblance parfaite de Christ. Il nous aide à lutter sur tout ce que les œuvres de la chair qu'on a pu hériter quand nous étions dans le monde de ténèbres. Bien-aimés, actuellement nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Aussi, on peut remarquer que lorsque le fils prodigue est venu, le Père ne lui a pas adressé la parole ni de reproche. Alors que là, sachant que le fils aîné ne voulait pas rentrer et qu'il était en colère, le Père, nous dit la parabole, est sorti pour le prier afin qu'il puisse rentrer. Bien-aimés, nous voyons encore là l'effet de la grâce de notre Dieu, ses grandes compassions, parce que les paroles du fils aîné sont dures à son endroit. Et parfois, nous aussi, nous sommes durs envers notre Seigneur. Mais nous le bénissons de ce que ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Et là, le Père d'ouvrir son cœur encore à son fils aîné, de lui montrer sa vision, de lui dire qu'il fallait bien se réjouir parce que son frère, qui était perdu, mais est revenu en bonne santé. Le Père lui a encore ouvert son cœur. Bien-aimé, lorsque le Seigneur nous reprend, lorsqu'il nous enseigne, ce n'est pas pour notre perte, ce n'est pas pour que nous quittions la maison, ce n'est pas pour qu'on se rebelle. Non, c'est pour notre perfectionnement, c'est pour notre croissance.
La Bible dit d'ailleurs que l'Éternel châtie celui qu'il aime. Et lorsque le père de dire cela à son fils, mais c'est parce qu'il a confiance que le fils va accepter sa vision et revenir dans la maison. Alors bien-aimé, si le Seigneur te reprend, dis Alléluia, parce que c'est pour notre bien. Et j'ai pour exemple le Josué. Josué qui a été aussi repris, alors que c'est lui qui a été le successeur de Moïse. Et je voudrais en faire la lecture dans le livre de Nombres, au chapitre 11, au verset 26. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lequel l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse, et il dit, « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, « Moïse, mon Seigneur, empêche-les !» Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Alléluia. Josué a été repris. Mais cela a servi à son ministère après. Et nous voulons rendre toute la gloire à notre Dieu. Bien-aimés, parfois, nous avons des choses que le Seigneur nous donne et nous devons lutter, combattre afin de garder cette bénédiction. Éviter que des oiseaux de proie ou l'ennemi puisse venir nous enlever cela. Le Père de nous dire que, parce que nous sommes dans sa présence, nous, les fils aînés, les gens de la maison, il nous faut embrasser sa vision. Le fils aîné, lui, ne l'avait pas compris. Il servait le Seigneur comme un serviteur, il avait peur. Et le fait que son frère revienne a été le révélateur de sa carence. Ça a été aussi pour lui une délivrance, parce qu'il ne connaissait pas son père sous cet angle de pardon. Aussi nous, il nous faut embrasser cette vision du Seigneur, à savoir avoir ces entrailles d'amour pour ceux qui sont à l'extérieur et qui viennent dans la maison. En effet, le Seigneur attend de nous qu'en tant que frère ou grande sœur aînée, qu'on puisse les encourager, qu'on puisse les fortifier, qu'on puisse marcher avec eux dans leurs premiers pas avec le Seigneur, qu'on puisse prier avec eux, qu'on puisse aussi les enseigner pour que eux aussi, de leur statut d'enfant, de bébé spirituel, grandissent et deviennent matures. Alléluia. En conclusion, le Seigneur nous dit ceci, parce que nous sommes avec lui. Tout ce qu'il a est à nous. Et vous savez, si le fils prodigue, que le père considérait comme mort, bien qu'il soit revenu à la maison, en fait, il était mort spirituellement. Mais si il ne s'était pas repenti, et si la mort physique l'avait trouvé au dehors, il aurait été perdu à tout jamais. Que le Seigneur nous donne à nous aussi de considérer que ceux qui ne le connaissent pas sont morts spirituellement. Alléluia. Et le Seigneur me donne une dernière pensée pour quelqu'un ce matin qui est en souffrance, peut-être à cause de cette situation anxiogène. Et je voudrais en faire la lecture. C'est un verset qui se trouve en Ésaïe, chapitre 41, verset 10. C'est pour toi, bien-aimé, qui est dans l'inquiétude ce matin.
Ne crains rien, te dit le Seigneur, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Bien-aimé, le Seigneur nous dit, parce que tu es avec moi, tout ce que j'ai est à toi. Je nous souhaite un excellent dimanche, que la grâce du Seigneur soit avec nous tous. Soyez bénis. Amen.